Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce sixième épisode du podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois avec Alexis. Est-ce que Alexis, tu peux te présenter rapidement? Salut à tous, salut Jean. C'est un peu plaisir d'être là à nouveau dans ce podcast du Protocole Endurance. Donc moi, pour rappel, je suis kiné spécialisé en course à pied depuis 5 ans et je suis également coach, notamment spécialisé chez les coureurs débutants, post-débutants et blessés. C'est ça, tout à fait. Et pour ma part, du coup, je suis également coach dans le protocole endurance. Écoute, la dernière fois, on a parlé de la périostite sur le dernier épisode. Donc, tu as pu nous montrer un petit peu comment éviter la périostite. Et ensuite, c'était quoi un petit peu les différentes étapes à mettre en place pour que la périostite puisse partir. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'une autre blessure. On va dire la deuxième blessure phare après la périostite. C'est tout simplement le syndrome de l'essuie-glace. Donc, tout simplement, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement, dans un langage pas trop technique, qu'est-ce que c'est concrètement? Ouais, ben oui, l'essuie-glace, c'est vraiment un des classiques et une des phobies des coureurs, notamment longue distance. L'essuie-glace, donc on l'appelle aussi le syndrome de la bandelette iliotibiale. Donc en gros, c'est une blessure liée au frottement ou à la compression d'une bandelette qui est ici, qui est ici sur le côté, là, et qui vient s'installer au niveau du genou, ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, quand tu cours, eh ben, cette bandelette, elle peut venir comprimer certaines structures du genou. Donc, avant, on disait que c'était telle ou telle structure. Maintenant, on dit les structures du genou parce que c'est assez vaste, ça dépend des gens. Et on va avoir une douleur sur la face latérale du genou qui va augmenter au fur et à mesure que notre sortie s'allonge. Ok. Ok, ok. Donc déjà, première question, est-ce que ça arrive souvent et plus particulièrement chez quel type de coureur? Alors oui, ça arrive souvent, ça arrive très souvent même. Ça arrive chez les coureurs qui s'inscrivent à une course, dont la distance est nouvelle pour eux. C'est-à-dire, un premier semi-marathon, un premier marathon. En gros, on dit que c'est la blessure du volume. C'est pas lié à trop de vitesse, et cetera. C'est vraiment lié à avoir mis trop de volume, c'est-à-dire avoir couru trop longtemps d'un coup. Donc moi, quand on dit volume, je dis que c'est plutôt la blessure d'une trop grosse variation de volume. C'est-à-dire qu'on a rajouté trop de volume d'un coup. C'est-à-dire que souvent, c'est des coureurs qui couraient 8-9 kilomètres maximum sur leur sortie la plus longue et qui, inscrits à un semi-marathon ou un marathon et en forme, se mettent à tenter une sortie de 14 kilomètres, 15 kilomètres, etc. C'est quand on n'a pas respecté une fameuse règle dont on peut, dont on va parler après, mais la fameuse règle des 10%. C'est-à-dire que si par exemple ta sortie la plus longue, elle faisait 10 kilomètres, et ben la prochaine sortie la plus longue que tu devras faire, elle devra faire aux alentours de 11 kilomètres, augmenter de 11%. Ou alors, sur le volume hebdomadaire, si tu as couru 30 kilomètres, la semaine suivante, évite de courir plus de 33, 34 kilomètres. Bien sûr, c'est de l'à peu près, mais voilà, c'est vraiment une blessure de quand on a mis du volume trop d'un coup. Ok, ok. Donc si je résume, cette blessure, elle arrive régulièrement parce que la plupart des coureurs ne respectent pas ce principe de progressivité. Absolument. C'est vraiment la progressivité, mais dans la durée. Contrairement à d'autres blessures comme la périostite ou blessure de mollet, où là, la vitesse va aussi rentrer en jeu. Mais vraiment pour les glace c'est clairement une blessure de on a couru trop longtemps. Ok, ok, ok. Donc maintenant, prenons un petit exemple. Donc par exemple, avant-hier, je suis allé faire une sortie longue. J'ai pas forcément été hyper progressif. Et donc depuis hier, j'ai cette douleur qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Alors, déjà, pour savoir si c'est vraiment un essuie-glace ou si c'est autre chose, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres blessures un peu plus rares dans cette zone-là, c'est les signes de l'essuie-glace, c'est que quand on court, ça arrive toujours au même moment, par exemple au 6e kilomètre ou à partir de 30 minutes, de 45 minutes, de 10 Ok. minutes pour certains, et ensuite la douleur va augmenter progressivement au fur et à mesure du run. Donc l'essuie-glace, c'est vraiment la seule blessure en course à pied
ou dès que la douleur est légère, on arrête. Parce que lorsque tu vas forcer sur cet essuie-glace, comme c'est une blessure de pression de la bandelette sur une structure, et ben, plus tu vas continuer, plus la pression elle va augmenter. Parce que ça peut gonfler ou appuyer. Et donc, plus tu vas courir sur cette douleur, il y a aucune chance que, à un moment dans le run, la douleur passe. Elle va vraiment augmenter petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à devenir intolérable et te forcer à arrêter. Sauf que en faisant ça, la douleur, la blessure va s'aggraver et après, elle arrivera de plus en plus tôt. Donc tu seras de plus en plus handicapé pour pouvoir courir. Donc la première règle stricte, de l'essuie-glace, c'est vraiment quand tu cours, tu stoppes ton run. Ensuite, comme c'est une blessure qui arrive toujours au même moment et que c'est une blessure de volume, par exemple si ça arrive au bout de 30 minutes à chaque run, et ben, tu continues à courir, absolument, parce que, ça va permettre de te rééduquer, la course à pied. Mais par contre, vraiment sur la fenêtre où tu n'as aucune douleur. Donc tu te fais des runs de OK. 30 minutes, tu peux y aller un petit peu tous les jours si tu veux et tu peux te faire des bons gros fractionnés qui vont te fumer. Comme ça, tu peux continuer à te fatiguer, à t'amuser, à progresser sans aller interférer sur ta blessure. Ça va être OK. vraiment hyper important. Continue à courir, mais la vitesse n'a pas d'influence sur l'arrivée de la douleur. Donc, tu peux te faire des petites sorties footing tranquille, mais aussi des bons gros fractionnés, à condition que pendant quelques semaines, tu n'ailles pas chercher le moment où la douleur arrive. Ça va être hyper important. Et si tu ne vas pas titiller cet essuie-glace, il peut vraiment disparaître assez rapidement. Et après, ce sera important de respecter les règles de progressivité en écoutant son corps, c'est-à-dire zéro douleur stricte. Et en plus de ça, euh, progressivité en anticipation. C'est pas parce que la douleur n'est pas là, à 30 minutes qu'il faut aller tenter le 1 heure. Il faut y aller quand même progressivement parce que sinon tu peux te réenclencher une blessure. Ensuite, OK. tu as cette blessure-là, c'est important d'aller consulter un kiné, forcément, pour aller, jouer sur tous les paramètres qui peuvent, favoriser cet essuie-glace. Un des moyens qu'on a pour venir rééduquer, c'est de renforcer les fessiers. Donc les fessiers plutôt sur le côté, donc plutôt au niveau de la hanche. Ça va aider à bien axer le genou quand on court, surtout quand on a surtout au bout d'un moment le genou, il peut venir partir un petit peu vers l'intérieur et ça peut être lié à une hanche faible et favoriser l'essuie-glace. Donc renforcer, renforcer, renforcer et ne surtout pas étirer. C'est une blessure où on sait que l'étirement n'est pas non seulement inutile, mais il est aussi délétère. C'est-à-dire que la position qui permet OK. d'étirer le TFL, eh ben, ça vient favoriser la compression au niveau des structures. Donc c'est une structure qui est non étirable, donc ça sert à rien, mais en plus, tu peux favoriser la compression. Donc, renforcement à fond et pas d'étirement. Et le renforcement, c'est très simple. Ça va être faire la planche sur le côté, c'est le gainage latéral, et c'est la jambe du dessous, celle qui va te porter, qui est celle qui a l'essuie-glace. Tu fais la planche sur le côté, et si tu y arrives, tu surélèves la jambe du dessus, pour que ce soit encore plus précis Bah, et plus tu puissant. sais, je pense que même pour que ce soit encore plus, visuel, je te propose qu'on intégrera à la fin de la vidéo, 2-3 exercices, qui permettent justement, d'éviter cette blessure et de la faire partir. 3 exercices simples contre le syndrome de l'essuie-glace. Objectif, renforcement des fessiers. Celui du milieu à faire tous les jours, temps maximal de chaque côté. Les deux autres, 3 fois par semaine dans un circuit de 10 minutes. J'ai une dernière question, du coup, en moyenne, à partir, ça met à peu près combien de semaines, pour partir? C'est très variable. Ça peut partir en vraiment 2-3 semaines, comme ça peut durer plusieurs mois. Parce que l'essuie-glace, il est quand même plurifactoriel. Il va y avoir aussi la foulée qui va jouer, comme toutes les blessures de genou. On sait que plus tu as des chaussures avec de l'amorti, plus ça va favoriser chez les coureurs débutants et intermédiaires une foulée lourde et impactante avec une attaque talon. Et ça, on sait que ça vient augmenter les contraintes au genou. Donc, les coureurs qui ont un essuie-glace qui ne passe pas au bout de plusieurs semaines, moi, je leur dis, faut absolument venir faire une étude de foulée, parce que j'ai vu plein de coureurs, ça passait pas. Et en plus de ça, du jour au lendemain où on est passé sur de la chaussure minimaliste, voire ultra minimaliste pour certains,
on a réussi à faire passer une blessure en quelques jours qui était là depuis, 3 mois, 6 mois, alors qu'il faisait du renforcement tous les jours. Donc ça va être hyper important de mettre toutes les chances de son côté et aussi pour favoriser, la n la guérison et la non-apparition de l'essuie-glace, il faut que, il faut éviter de courir toujours sur, une surface qui est légèrement penchée, comme certains font. Il faut, éviter de quand tu cours sur une piste ou, dans un petit parc, de courir tout le temps dans le même sens, parce que ça peut augmenter l'essuie-glace aussi sur la jambe qui est côté OK. extérieur et éviter aussi les vêtements ou les attelles compressives au niveau du genou. C'est une pathologie de compression, donc tu évites les cuissards serrés, tu évites les leggings serrés et tu évites les genouillères de compression. Il y a plein de cordes, qui ont l'essuie-glace qui se mettent là, au contraire pour essayer de soulager et au contraire, ça aurait tendance plutôt à aggraver la blessure. Très, très intéressant. OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour, tous ces retours. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter concernant cette blessure? Ou on a fait à peu près le tour? Ouais, non, on a fait à peu près le tour. Je vais vous montrer les exercices qui sont vraiment, les plus Yes. recommandés à faire tous les jours et surtout, ben, être intelligent dans son entraînement. C'est pas parce qu'on est très en forme qu'il faut aller forcément tenter un 15 kilomètres ou un 20 kilomètres. Si avant on courait que 10 kilomètres. Et aussi au marathon, ça sert à rien d'aller courir, 3 heures, 3h30 sur les sorties les plus longues parce que c'est là aussi où peut arriver, l'essuie-glace. Ça peut être très bien de répartir sur un même week-end, un gros volume plutôt Ouais, que de faire faire un une week-end sortie. choc. Ouais, le fameux week-end shock est hyper efficace. Yes, yes. Oui, pour résumer, donc du coup, soyez bien progressif. Quand on dit d'augmenter votre volume à peu près de 10, c'est en moyenne. Ça peut aller entre 5 et 15 à peu près, Bien sûr. suivant, si vous êtes en phase de reprise, si vous êtes habitué à courir ou non, mais ça reste une grosse moyenne. Après, pensez aussi à faire des semaines de récupération. Toutes les 3, 4, 5 semaines, faites une semaine où vous divisez à peu près votre volume de 50. C'est toujours important pour bien récupérer et toutes ces petites choses-là vont vraiment vous permettre, d'éviter ces blessures, du quotidien. Et normalement, si vous faites les choses bien, ces blessures ne doivent pas venir parce qu'il y a beaucoup de coureurs aussi qui pensent que c'est des blessures que forcément quand tu cours, tu vas avoir ces blessures-là. Non, généralement, moi par exemple, ça fait maintenant 8 ans que j'ai pas eu une seule blessure. Donc si vous faites les choses sérieusement, et pourtant je cours quasiment tous les jours, donc si vous faites les choses sérieusement, les blessures n'arrivent pas. C'est absolument ça. En Euh, fait, énormément de coureurs que je reçois qui me disent: «Ben, cette année, j'ai eu 3-4 blessures de 1 mois, donc je me suis pas trop blessé». Alors si, c'est énorme d'avoir 3-4 mois où j'ai eu mal, et c'est pas forcément il y a des coureurs qui sont faits pour se blesser, des coureurs qui sont pas faits pour se blesser. Moi, j'ai suivi des coureurs qui étaient blessés, tous les ans, voire 2-3 fois par an et après avoir changé des petits paramètres, par exemple en en mettant certains bons principes d'entraînement, en faisant un petit peu de renforcement, ou juste en changeant de chaussures et ben, après les prochaines années, ils ont totalement stoppé les blessures. Courir, ça fait pas mal et ça, c'est hyper important à rappeler. C'est ça et je pense qu'on fera bientôt aussi un épisode sur les blessures au genou parce qu'on pense effectivement beaucoup de personnes pensent encore que la course à pied, apporte beaucoup de traumatisme au niveau des genoux alors qu'au contraire ça va souvent justement les renforcer. Écoute, encore merci Alexis pour cet épisode. Dans les liens de la vidéo, tout simplement dans les commentaires de la vidéo, on vous mettra du coup le lien vers le Instagram d'Alexis si vous souhaitez prendre un coaching avec le protocole endurance ou une analyse de course. Et on mettra aussi le lien vers mon Instagram si vous souhaitez aussi prendre du coaching avec nous. Tout simplement, il faut savoir que dans nos coachings, l'analyse de course est comprise. Et à côté, si vous souhaitez juste faire une analyse de course, on mettra aussi le lien d'Alexis pour directement vous pourrez directement faire un point avec lui d'une heure. Voilà, tout simplement. Ouais. Merci Alexis en À tout cas. à Bordeaux ou en visio. Je fais beaucoup, beaucoup de visio donc je peux vous voir même si vous êtes à l'autre bout du monde. Ça m'arrive de plus en plus. C'est vrai, tu as même eu des Américains, pour dire, pour dire. Ouais, c'est ça, américains, des gens des expats, au Brésil, des expats, en Australie, j'ai eu de tout donc très marrant. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, même s'il y a des anglophones qui nous écoutent ou des gens qui sont dans d'autres pays, on peut aussi vous coacher. Bien évidemment, on a aussi des coachs qui parlent anglais, donc on s'adapte à votre langue. Merci en tout cas Alexis, et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, au prochain épisode. Ciao Jean, ciao à Ciao tous. l'équipe. Salut.